Bonjour les amis. Alors écoutez, ce matin, j'ai vu vos commentaires et j'ai vu, hélas, le son déplorable dû à la machine lave-vaisselle. Et donc, comme beaucoup d'entre vous n'ont pas bien entendu, n'ont pas bien compris, je vais essayer de résumer un petit peu ma conversation de hier avec mon ancien ami. Ça faisait 40 ans qu'on se connaît et on s'est perdu de vue. Et dès qu'il est arrivé, bien sûr, comme avec les vrais amis, tout redémarre comme si on n'avait jamais eu d'interruption dans le temps. Alors d'abord, bien sûr, ça m'a fait mal au cœur de le voir comme ça. Alors, la première chose que je peux te dire, il faut absolument, mais je ne suis pas le seul à te le dire certainement, ton épouse qui s'appelle aussi Dominique doit te le dire aussi, il faut absolument que tu cesses de manger des hydrates de carbone et du sucre. Ça, si tu veux t'en sortir, si tu ne veux pas de récidive, c'est la première chose à faire, première et impérative. On sait que quand tu ne manges pas ces deux éléments, quand tu restes en régime cétogène, le cancer a beaucoup plus de mal à se développer. Voilà, c'est ce que j'ai fait en premier depuis 8 mois. Si maintenant, en plus, tu arrivais à ne manger qu'une fois par jour, ce serait magnifique puisque tu entrerais dans ce qu'on appelle l'autophagie. Et de ce fait, tu nettoierais ton corps, les cellules cancéreuses ont une chance de mourir ou elles meurent pourquoi? Elles meurent pourquoi? Puisqu'on m'a posé cette question aussi. Elles meurent parce qu'elles se protègent. Elles se protègent en détournant ce qu'on appelle des T-cells, c'est-à-dire c'est nos petits soldats de nos globules blancs. Nos petits soldats, les cellules du cancer, les détournent à leur profit. Quand on ne mange plus, elles n'ont plus de force et elles doivent lâcher du terrain. La première chose qu'elles lâchent, c'est les T-cells. Et donc, elles n'ont plus de traîtres qui les aident. De ce fait, nos propres T-cells, les vrais T-cells, celles qui ne sont pas corrompues, arrivent à détruire les cellules du cancer. Cette découverte a eu un prix Nobel, Jim Allison, américain, en 2018. Donc ce n'est pas une fantaisie, une histoire à dormir debout, c'est quelque chose de réel. Alors si tu fais ça, tu as de grandes chances de t'en sortir. Voilà, donc en plus, mes TCC, tu m'as donné les coordonnées email de ton docteur, je lui envoie tout et je t'en conjure, une fois de plus, tu me l'as promis, tu ne fais rien sans l'accord de ton médecin. Je ne peux pas savoir comment tu réagis, je peux savoir seulement pour moi comment je réagis, bien évidemment. Je suis mon propre cobaye, comme tu seras ton propre cobaye. Et donc, toi, fais-le sous contrôle médical, puisque tu n'as rien expérimenté, tu n'as rien fait jusqu'à ce jour. Et donc, il faut absolument que quelqu'un te suive, donc ton docteur, comme tu me l'as promis. Et je compte absolument sur toi pour le faire. Alors, pour tout ce qui est ce que j'appelle les TCC, tu sais qu'il y en a d'impératifs, donc 3, artésiminine en vente libre,
acide lipoïque en vente libre, Gardenia Cambogia en vente libre, CoQ10 en vente libre. Voilà. Alors avec ça, j'irais dire, tu es déjà paré, je ne vois pas pourquoi ton médecin, alors que c'est des traitements reconnus à travers le monde, pourquoi ton médecin s'opposerait à ça. Quant au reste, c'est très facile. Il suffit de regarder ton bilan sanguin. Tu vois qu'il manque un peu de ci, un peu de ça. Et en fonction de ce qu'il manque ou de ce qu'il y a en trop, tu ne prends pas ce que tu as déjà en trop. Par exemple, si tu as trop de magnésium, bien évidemment, tu ne vas pas avaler de magnésium. Si maintenant il te manque du magnésium, bien sûr, là tu vas prendre du magnésium. Si tu es en anémie, c'est-à-dire que tu n'as pas assez de globules rouges, tu vas prendre de la B12 et du fer, etc., etc. Mais ça, c'est ton docteur qui pourra exactement te dire ce que tu dois faire. Et je te répète, il n'y a pas de médicaments là-dedans, c'est tout des nutriments en vente libre. Le plus simple en ce qui me concerne, j'achète tout sur Amazon. Comme ça, ils ont même un système où, une fois épuisés tes médicaments, eh ben, automatiquement, ils te renvoient une nouvelle boîte. Ils te font un prix en plus puisque tu es abonné. Donc, pour moi, Amazon, c'est très bien. Il faut bien sûr surveiller ce que tu achètes de manière à ce que tu n'achètes pas des trucs où l'enveloppe contient certains sucres ou certaines choses. Il faut regarder en plus que tous ces nutriments ne contiennent pas de calories, puisque les calories pourraient te faire sortir de la diète cétogène, du régime cétogène. Voilà, je pense avoir résumé, et Dominique sera bien content de te voir dans quelques mois, comme ma Dominique à moi m'a vu perdre mon surpoids, et toi, ce sera ton tour. Je te souhaite un très bon rétablissement et je suis sûr que tu y arriveras. Très bonne journée. Et bon bateau, Philippe. Alors Philippe est venu, hormis pour me voir, parce que c'est un grand passionné de bateaux et il va voir un superbe bateau qui se trouve dans un village pas très loin d'ici. Bon, un truc idéal pour la Côte d'Azur où il va régulièrement en vacances. Et voilà, par contre, je crois que je suis trop fatigué, j'ai très mal dormi cette nuit pour l'accompagner. Donc, Philippe, tu iras tout seul voir ton bateau et quand on revient, eh ben, on va chez un autre de nos amis et à qui ça fera très plaisir de te voir. Très bonne journée à toi et à vous aussi. Alors moi par contre, si j'ai mal dormi, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi lors de la vidéo suivante. À tout de suite. Alors rebonjour les amis. Eh bien, je vais donc, comme promis, vous expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai mal dormi et pourquoi je n'étais pas de très bonne humeur hier. Eh bien, en fait, c'est parce qu'il semblerait que des nouvelles découvertes semblent indiquer que le cancer, lui aussi, s'adapte. On le sait qu'il est très intelligent, qu'il trouve toujours son chemin, ça on le sait, mais jusqu'à présent, il ne mangeait que glutamine et sucre. Vous vous rappelez certainement que j'ai dit, ou si vous me suivez, mais il y a des mois, je crois que c'était en janvier ou février, le jour
où le cancer va découvrir la manière de manger les lipides, les graisses, de se nourrir en fait, tout comme notre cerveau et notre corps, de corps cétonique, eh bien, on est foutu, parce que de la graisse, on en a tous et on en a à revendre. Et c'est la chose que stocke immédiatement le corps dès que vous mangez un peu trop. En plus, si vous prenez de la metformine, cette graisse est remplie de sucre. Donc, c'est un all you can eat, c'est un buffet libre pour le cancer. Alors, les dernières recherches sembleraient, tenteraient à montrer, hélas, que le cancer s'est adapté, que les cellules du cancer se sont adaptées et sont à même de faire comme nous aujourd'hui, à savoir manger les corps cétoniques, se nourrir de graisse. Si c'est vrai, c'est effectivement une catastrophe, parce que la recherche pour trouver comment empêcher le cancer de manger des corps cétoniques, donc de manger de la graisse, coûterait des centaines de millions de dollars et durerait des années. Alors, dans l'attente, j'espère que ce n'est pas vrai. J'espère que de toute façon, toutes les cellules du cancer ne sont pas à même de manger la graisse, que c'est une évolution à venir et qui n'est pas totale, ce qui fait qu'à ce moment-là, pour l'instant, on peut oublier le fait de tuer le cancer, mais on peut toujours arriver à le freiner. Alors, c'est une énorme différence du côté négatif, mais par contre, je ne perds pas espoir que ce n'est pas vrai, d'abord. Mais les personnes qui m'ont indiqué ceci sont des vrais chercheurs, des gens qui habituellement savent et qui sont très souvent à l'origine de découvertes. Donc, ben oui, je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Je fais comme si de rien n'était. Je vais continuer mon autophagie. Je vais continuer de faire tout ce que je fais, puisque maintenant j'ai mangé suffisamment, je vous l'ai dit hier, j'ai repris 2-3 kilos, ce qui veut dire que ma période de reconstruction, donc la période anabolique, est terminée. Et donc, je peux me relancer dans des phases cataboliques, des phases de destruction de mes cellules anormales. Et j'espère qu'en plus de la détoxination, que ça va tuer des cellules du cancer, ce qui n'est pas prouvé non plus. Voilà les amis sur cette nouvelle, et donc bon, on verra bien ce qui se passe. Voilà, alors là je crois que j'ai fait qu'une vidéo avec les deux sujets, et donc ça va faire une vidéo à regarder de 15 minutes. Désolé les amis, au revoir.